Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? À l'exemple du calife, toute l'aristocratie constitue de magnifiques bibliothèques privées. Et à l'exemple de Cordoue, Tolède, Valence, Grenade, Séville constituent leur cénacle de poètes, de lettrés, de philosophes et de savants qui tous travaillent dans d'excellentes conditions de confort et de sécurité grâce à la protection des princes. La langue arabe devient dès le IXe siècle la langue de culture de toutes les communautés, jusqu'au cœur de l'aristocratie catholique. Ce qui provoque la colère du Cordouan Alvaro. Tous les jeunes chrétiens qui se font remarquer par leur talent ne connaissent que la langue et la littérature arabe. Ils lisent et étudient avec la plus grande ardeur les livres arabes. Ils s'en forment à grands frais d'immenses bibliothèques et proclament que cette littérature est admirable. Quelle douleur! Les chrétiens ont oublié jusqu'à leur langue religieuse. Sur 1000 d'entre eux, vous en trouverez à peine un seul qui sache écrire convenablement une lettre en latin. En Andalousie, l'enseignement primaire est si largement répandu que la plus grande partie de la population sait lire et écrire, contrairement aux royaumes chrétiens du nord de l'Europe. Certains artisans vont jusqu'à refuser d'engager des apprentis analphabètes, même si la lecture et l'écriture sont inutiles dans leur métier. Si l'arabe est la langue de culture de tous, de nombreux musulmans se doivent quand même, pour parler au peuple des villes comme aux métayers des campagnes, d'apprendre la langue romane. À travers cet enchevêtrement linguistique vécu, la langue espagnole en formation va puiser dans l'arabe tout ce qui lui manque pour exprimer des notions nouvelles. Alférez, lieutenant, vient de l'arabe alfares. Atalaya, vigie, vient de ataliya. Albanil, maçon, vient de albana. Zalmedina, maire, vient de Sahib al-Madina. La population hispanique se convertit peu à peu à l'islam. Elle accepte l'arabe comme langue religieuse et politique. Cependant, le bilinguisme a toujours existé entre l'arabe d'un côté et la langue romane de l'autre. Une lente conversion va s'opérer sur 300 ans, du 8e au 10e siècle. Il faut savoir qu'à l'époque du califat, jusqu'au Xe siècle, 25 ou 30% de la population était encore chrétienne. Il s'agit des mozarabes. Leur langue était déjà arabisée, ainsi qu'un grand nombre de leurs coutumes. À l'époque d'Al-Andalus, tout au long du IXe siècle, beaucoup de luttes internes se succédèrent. Les rebelles musulmans furent souvent soutenus par les rois chrétiens. Cette tendance à trouver un soutien militaire ou politique chez les adversaires s'est maintenue tout au long du XIe siècle, durant l'époque des rois de Taïfas. Même durant le XIIe siècle, il y eut beaucoup de mercenaires chrétiens venus du nord. Le Cid est l'exemple typique de caudillo et de guerrier chrétien, qui sert à la fois les autorités musulmanes, en tant que mercenaires, et ses idéaux politiques et religieux en tant que chrétiens. L'armée du Cid, sa troupe, était constituée de mercenaires. Très souvent, ils étaient payés par les musulmans pour combattre le comte de Barcelone. Bien sûr, le Cid ne combattait pas son propre roi, Alphonse VI de Léon. Le nom Cid, Sidi, signifie le Seigneur. Bien que la situation générale soit hostile, des alliances militaires et politiques vont se former. Ce sont principalement les chrétiens qui vont accepter les coutumes et les habitudes de la vie quotidienne des musulmans. Les chrétiens du Nord sont partagés entre deux sentiments. D'un côté, prédomine un sentiment d'hostilité, le souhait d'en finir avec l'hégémonie islamique dans la péninsule. De l'autre, ce sentiment est compatible avec le respect de la culture et d'autres aspects de la vie musulmane. La cohabitation avec les musulmans est tolérée.
Après la reconquête, ils pourront le plus souvent rester dans le pays. Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you?